Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je vais changer un peu les dates pour les 3 prochaines semaines. Donc petite parenthèse avant de commencer cette guidance. Pour les 3 semaines à venir, je ne vais plus faire 2 guidances par semaine mais une. Donc je vais les faire du lundi au dimanche alors qu'avant je faisais du lundi au vendredi et du vendredi au dimanche. Pour quelle raison? Parce que là je vais avoir de moins en moins de temps et que je vis pas mal de chamboulements en ce moment et je sens vraiment que j'ai besoin de comprendre le message caché derrière toutes ces émotions qui sont réveillées. Donc là je sens vraiment le besoin de me recentrer sur moi pour comprendre le message qu'on veut m'envoyer à travers ça. Donc là la guidance pour les flammes jumelles sera du lundi 13 au dimanche 19. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Donc je reprendrai mes guidances, enfin le rythme de mes guidances normales à partir de septembre. Donc là c'est les cartes qui sont sorties pour le masculin. Donc le masculin, les cartes, ça nous dit quoi? On a eu la carte du masque qui demande au masculin de laisser tomber les masques et de ne plus montrer une fausse image de lui-même. Puisque en portant ces masques, bien sûr, on s'éloigne de notre être véritable. Donc certains masculins ont compris ça et d'autres ont bien sûr besoin encore de le conscientiser. Que dans une situation où ils portent par exemple le masque de contrôlant ou de rigide, puisque c'est quand même les blessures enfin les masques dominants des masculins, et bien en faisant ça, ils s'éloignent de leur être véritable puisqu'ils se coupent de leurs ressentis et de leurs émotions. On a la carte du triomphe qui est sortie, qui leur dit eh bien, qu'il y a le triomphe au bout du chemin. Donc tout projet qui tient à cœur au masculin, eh bien, il y a le triomphe au bout pour cette semaine. On demande au masculin de plonger dans des énergies d'amour, de prendre leur courage à deux mains et de se lancer, puisque cette réalité pleine de promesses les attend. Bien sûr, la réalité pleine de promesses en accord avec leur être véritable, une fois qu'ils auront fait tomber les masques. Et la carte de la renaissance qui dit au masculin que c'est le moment de libérer leur joyau intérieur, donc de rentrer dans leur être vraiment véritable et de mener des projets, de rentrer dans cette réalité en accord avec eux-mêmes. Ce qui va bien sûr avec le changement, donc les masculins qui sont en train de changer et d'acter ces changements dans leur vie, dans leur réalité. Pourquoi ces changements? Parce que certains masculins ont conscientisé justement le but de ce parcours de flammes jumelles et pourquoi ils vivaient tout ça, ou pourquoi ils avaient vécu tout ça, tous ces chamboulements. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore conscientisé, ça demande quand même de faire quelques changements dans leur vie en accord avec eux-mêmes pour continuer pour continuer, c'est pas pour continuer, mais ça leur dit en fait n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout de ce parcours pour finalement trouver justement ce joyau qui est le parcours de flammes jumelles. Pour certains, ça le demande encore de se libérer de l'ancien, donc tout ce qui est notion de purification, de nettoyage qui resterait encore pour certains masculins. Pour cette purification, encore quelques épreuves à passer. Avec la carte de la mort et puis cette carte du changement, ça demande quand même un changement radical dans la vie des masculins. Une porte qui s'ouvre, un nouveau départ. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties là sur le changement, le nouveau départ. L'envie de fusion avec sa féminine, ou peut-être fusion aussi au niveau du
professionnelle, une fusion peut-être, un partenariat avec, avec une personne. En tout cas, il met en place les prémices d'un nouveau départ, puisqu'on a cette carte d'initiation, d'éternité. Donc ça laisse penser que quand même les masculins sont relativement en bonne voie pour être sur le chemin de leur destin. Et pour d'autres, même si il peut y avoir encore quelques doutes, peut-être quelques doutes sur cette fusion, en tout cas ils sont protégés et guidés, donc ils auront bien sûr toutes les réponses en temps voulu pour justement lever, lever ces doutes sur ce pourquoi ils sont faits et dans quelle direction ils doivent aller. On leur dit du coup de trouver l'équilibre. L'équilibre bien sûr entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça leur demande de créer l'harmonie parfaite dans leur vie, et ce sans jugement. Le jugement de ce qu'ils veulent réellement et de ce qu'ils sont réellement. D'enlever toute culpabilité, de se libérer de toute croyance qui n'aide plus son âme à évoluer. Et puis de profiter du bonheur, de devenir conscient que leur bonheur est le signe qu'ils sont sur le bon chemin. Donc les masculins, prêtez attention à tous vos ressentis, vos émotions cette semaine. Chose qui n'est pas innée, les masculins, de se mettre à l'écoute des ressentis et des émotions. En tout cas, ça leur demande de vraiment sentir ce qui les rend heureux et d'aller dans ce sens-là. Pour ce qui concerne sa féminine, on a cette forte attraction encore. La féminine est toujours présente bien sûr dans les pensées du masculin. Certains masculins auront envie de cet engagement, ce qui fait bien écho aussi avec cette carte de fusion. Donc fusion, engagement, attraction. Ça leur demande de laisser une chance à votre relation. Cette carte, elle me fait écho à la carte de doute. Si certains masculins sont dans le doute, ça leur demande de prendre conscience qu'il y a vraiment une nécessité de laisser une chance à cette relation, peut-être aussi pour comprendre justement cette quête qui est là, qui est ressortie aussi, et pour parvenir à cette renaissance et à cette libération de tout leur potentiel. Et de toute façon, on leur dit que leur féminine, c'est leur âme sœur, c'est bien elle. Donc, pareil, aucun doute à avoir là-dessus. Si certains masculins avaient des doutes, en tout cas, toutes les réponses sont dans leur cœur. Donc, n'hésitez pas les masculins cette semaine à vous recentrer vraiment dans votre intériorité, dans vos ressentis, pour justement pouvoir lever tous les doutes que vous pouvez avoir ou les questionnements que vous pouvez avoir. Alors maintenant les cartes qui sont sorties pour la féminine, on a eu la carte de l'attente qui demande aux féminines, en tout cas qui leur dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc ça demande aux féminines de ne vraiment pas être dans l'attente du retour du féminin, mais de vraiment cheminer pour soi d'abord. Parce que quand on chemine pour soi et qu'on n'est plus dans l'attente, il y a vraiment de belles choses qui nous arrivent dans notre vie. Et oui, vraiment de belles choses et qui réveillent des émotions très belles aussi à ressentir, très fortes. Qui vraiment nourrissent l'âme de, je sais pas comment l'expliquer, de joie et d'amour, et notre entourage ou les personnes même qu'on rencontre et qui ne nous connaissent pas ressentent vraiment cette la puissance de cet amour inconditionnel qu'on a pu travailler en soi. Toutes ces notions de bienveillance qui fait que après par simple regard en fait, ou par simple présence, ça remplit aussi les autres, 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 ça remp
de toutes ces belles émotions. Et ça, en fait, j'ai pu constater que c'était vraiment quand on était, enfin en tout cas quand moi j'étais dans cet état de lâcher prise complet et d'accord avec moi-même. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, ne pas être dans l'attente, pensez vraiment à vous. Tout en étant bien sûr disponible au changement, puisque pour certaines féminines, il y a ce virage qui s'amorce. Peut-être que certaines justement ressentent ce virage qui est en train de se préparer dans leur vie. Donc rendez-vous disponible au changement, surtout qu'ensuite on a eu la carte de la non-résistance. Donc ne pas résister à tous ces changements que vous sentez s'opérer dans vos vies, les féminines, et accepter la responsabilité des choses, que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est parce que vous le vibrez, et si vous vibrez ces émotions d'amour inconditionnel, de bienveillance, déjà envers vous-même, vous allez rencontrer des personnes qui vibrent sur la même fréquence, et c'est vraiment magique de rencontrer ces personnes-là, parce que ça nourrit l'âme et de tellement de belles émotions que c'est en même temps bouleversant et en même temps magique. Voilà, donc bref, acceptez justement la responsabilité des choses, et la solution va émerger d'elle-même. En tout cas, je vous souhaite que la solution émerge. Et voilà, cette notion de cohérence qui sort, c'est assez marrant en fait, ce fil conducteur. Soyez cohérent avec vous-même, que tous vos actes, vos paroles, tout ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites soit en accord vraiment avec vous-même, avec vos valeurs profondes. Et c'est comme ça justement que l'énergie circule, et que vous pouvez aussi... l'autre vous renvoie, l'autre, je parle des personnes en général, les personnes en général que vous rencontrez, quand vous êtes cohérente avec vous-même, vous renvoient les mêmes vibrations. Donc après, par vase communicant, ça fait de belles journées. On a eu aussi donc les cartes de méditation. N'hésitez pas donc à méditer, à vous recentrer sur vous pour vraiment ressentir cet équilibre, cette paix intérieure. Pour certaines féminines qui ne seraient pas dans cet équilibre cœur, corps, âme, donnez-vous du temps. Soyez dans ces notions de bienveillance et de non-jugement envers vous-même. Et laissez le temps au temps, en prenant conscience que chaque chose évolue à son rythme et en temps voulu. En tout cas, n'hésitez pas à méditer. Ensuite, on a eu la carte femme et mensonge. Alors, plusieurs possibilités. Soit la féminine se ment à elle-même, ce qui ne serait pas impossible. Sur quoi? Donc là, à vous de voir ce que vous ressentez et si ça vous parle, cette notion de peut-être se mentir à soi-même, d'où peut-être le besoin justement de méditer pour vraiment sentir cette cohérence avec soi, ou non-cohérence d'ailleurs. Soit une personne dans votre entourage, une femme qui vous mentirait, et peut-être que à qui vous faites trop confiance, peut-être une femme à qui vous accordez trop d'importance sur, je sais pas, sur les conseils qu'elle pourrait vous donner. Donc en tout cas, une notion de mensonge pour certaines féminines. Toujours la bénédiction, donc tout ce que vous vivez, bien sûr, vient de vos guides pour vous amener à évoluer sur votre chemin.
Pour certaines féminines, il y a aussi cette notion un message peut-être de la part de son jumeau qui voudrait sortir de l'isolement. Ou peut-être que certaines féminines étaient dans l'isolement et ont envie de reprendre contact avec leurs jumeaux. Parce que là, frère, moi ça me fait penser aux jumeaux. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, hein, c'est 2 jumeaux. Donc peut-être l'envie de reprendre contact avec l'autre et justement de sortir de cet isolement. Donc à voir, hein, toujours plusieurs interprétations suivant dans l'étape dans laquelle vous vous trouvez. On a encore cette carte d'attente qui ressort, donc vraiment si certaines féminines sont dans l'attente par exemple d'un message du jumeau, du masculin, ou sont dans l'attente du retour du masculin, ça vous dit avec cette carte de temps qu'il y a peut-être encore du temps à se donner. Donc sortir de cette attente, profiter de ce temps pour nettoyer encore votre karma, toutes les blessures qui seraient encore non guéries, pour justement atteindre cet état de complétude et se sentir entière sans l'autre. Quand on arrive à se sentir entière sans l'autre, puisqu'on n'est plus dans l'attente, qu'on a cheminé et qu'on a fusionné ces 2 polarités en nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bordel dans notre vie et que tout est parfait, mais en tout cas on se sent en cohérence avec soi, on se sent complet. Et on part du principe que de toute façon, le lien en 5D, il n'est jamais brisé, il est toujours là. Et que toutes les personnes qui doivent être réunies se réuniront forcément un jour. Donc peut-être que vous avez encore de belles choses à vivre avant, peut-être encore des épreuves. De toute façon, des épreuves, même en étant réunis à votre jumeau, il y en aura forcément. En tout cas, je vous souhaite vraiment de ressentir voilà, cet état de complétude intérieure en vous. Prenez le temps de penser à votre santé, d'honorer le véhicule physique qui accueille votre âme. Donc prenez vraiment du temps pour vous, prenez soin de vous. Faites preuve de patience qui va avec cette notion de ne pas être aussi dans l'attente et d'accepter le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Et ne soyez pas dans la jalousie. Déjà, être dans la jalousie, en fait, c'est un peu dommage parce que des fois, on jalouse des personnes qu'on pense tellement heureuses parce qu'elles ont ceci, elles ont cela, ou elles sont avec telle personne, et c'est voilà. Mais en fait, on n'est jamais... Il y a des gens, des fois, qu'on jalouse et en fait, c'est qu'une apparence de bonheur. Enfin bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais en tout cas, enfin bon, voilà, ne pas jalouser les autres et recentrez-vous vraiment sur vous. Prenez soin de vous. Et en tout cas, voilà, ça vous dit de vous aimer d'abord. Et puis après, on a ces cartes très bientôt, exprimer votre amour et conversation de cœur à cœur. Donc ça nous dit que pour certaines féminines, eh bien, il y a cette fusion pour très bientôt. Surtout qu'on a eu cette carte aussi de fusion et d'engagement qui est sortie chez les masculins. Donc n'hésitez pas à exprimer votre amour. Moi, cette carte exprimer votre amour, elle me dit que oui, n'hésitez pas à exprimer votre amour à votre masculin, mais n'hésitez pas à exprimer votre amour aussi envers vous-même, avec cette carte de patience, de complétude, de jalousie. Ça me dit de vraiment de prendre du temps pour vous, de méditer, de vous recentrer sur vous et de vraiment vous aimer profondément et authentiquement. Et puis n'hésitez pas à avoir cette conversation de cœur à cœur avec votre masculin, ou en tout cas certains masculins auront envie de cette conversation. Et peut-être que justement là, avec cette carte là, Papyrus frère, si certains masculins reviennent vers vous
pour X raisons, pour reprendre contact, il y aura peut-être cette conversation de cœur à cœur. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à exprimer votre amour et tout ce que vous ressentez, bien sûr. Voilà, donc pour les féminines. Et ensuite, les cartes du lien qui sont sorties. Donc les cartes qui sont sorties sur le lien cette semaine, ça vous dit de vous libérer, de retrouver justement, pour certains qui l'auraient perdu, qui seraient dans l'isolement, cette passion, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous, qui permet à chacun de vous de lever tout doute sur c'est lui ou c'est elle, ma flamme jumelle. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça vous dit, avec la carte de la famille et de la réponse, de vous nettoyer de toute blessure du passé, de faire la paix avec votre passé, avec votre histoire, pour que ce lien puisse vraiment être totalement nettoyé et authentique, et que la réponse est en vous. Donc regardez en vous et écoutez votre cœur pour que tout s'éclaire. Comme d'habitude, faites attention aux synchronicités de la vie. Enfin, faites attention. Pas faites attention dans le sens soyez tout le temps à l'affût des synchronicités. Non, c'est quand il y en a une qui se présente, accueillez-la, puisqu'elle est juste là pour vous dire que même si vous êtes dans le silence, en 5D, le lien est toujours présent. Vous êtes sur le bon chemin, celui de votre destin. Donc n'hésitez pas à rayonner toutes ces énergies d'amour et n'ayez aucun doute sur le fait que vous avancez sur la bonne voie. Soyez dans cet état de gratitude et de reconnaissance d'être dans ce parcours et d'avoir rencontré votre hôte, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça vous donne cette chance-là d'évoluer et de grandir à vitesse grand V. Soyez dans le lâcher-prise, renoncez au besoin de tout contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, c'est-à-dire la loi divine. Tout se fait en temps voulu et tout est régi par nos guides, par l'univers. Donc vous serez réunis à votre autre en temps voulu, quand eux en haut ils estimeront que vous êtes assez nettoyé et purifié. Donc acceptez que vous ne pouvez pas changer ça. Par contre, sur le fait de nettoyer votre âme de toute blessure, là effectivement c'est de votre responsabilité. Donc changez les choses que vous pouvez changer, mais toujours dans cet état de lâcher prise et vraiment de gratitude envers la vie, de toutes les belles choses que vous pouvez vivre dans ce parcours, et de toutes les belles personnes que vous pouvez vivre aussi et rencontrer, enfin que vous pouvez vivre, non, mais que vous pouvez rencontrer dans ce parcours. Moi personnellement, j'ai une énorme gratitude de toutes les personnes avec qui j'ai l'impression de créer un lien étroit, et grâce à cette chaîne que j'ai créée, et qui à chaque commentaire m'envoie une dose d'amour énorme que je peux ressentir vraiment, dans mon âme, dans mon corps, voilà, vraiment des commentaires qui me vont droit au cœur et qui font comme une explosion de joie et d'amour dans mon cœur, et c'est vraiment énorme à ressentir. Donc vraiment une infinie gratitude envers toutes ces belles personnes qui me suivent toutes les semaines. Et puis je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie d'amour, et puis je vous dis à très 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 bientôt.